Rani, bonjour. Ce soir, vous allez faire une fusion avec Ma'allem Kouyou, Gimba Kouyaté et d'autres artistes de différents horizons. Comment se prépare une fusion? Comment est-ce qu'on réussit une fusion? Ouais, la fusion, ça le dit, le mot lui-même, c'est juste comme un pont. Et vous savez que le pont, il a deux sens. Et la condition, c'est d'avoir euh, c'est d'avoir l'habilité de partir dans deux sens. Ça veut dire les deux groupes, là, les deux parties, il faut qu'ils soient prêts à écouter l'autre et percevoir la perception de l'autre. Et spécialement avec la musique des Gnawa, puisque c'est une musique qui est assez internationale. La gamme et les pentatoniques, c'est la gamme la plus ancienne du monde. Ça s'adapte par tous les genres de musique et spécialement le jazz. Et la musique elle-même, ce qui est fort dans la musique elle se concentre toujours sur les points communs. Et quand on est sur la scène, on est, en tant que musicien, en train de trouver les points communs entre nous, comment on va réussir à jouer ensemble. C'est pas comme la vie quotidienne parfois, comme étant être humain qui ont des égos. Souvent dans la rue, on est en train de trouver les différences entre nous et les autres. Alors que la sainteté de la musique, c'est ça ce que j'adore dans la musique. Et la musique, elle est toujours là. Elle essaie de se réaliser à travers nous, les musiciens. Et on est toujours intéressé aux points communs. C'est pour cette raison que ça réussit toujours les fusions. Et j'ai hâte de jouer le concert ce soir. Kouyou, c'est un ma'allem très fort. Il est vraiment costaud. Et sa musique et sa façon de jouer le gombri, il est super solide. Ce qui facilite la tâche pour nous, les musiciens. Et moi, étant que Soueri, pendant la répétition, j'étais en train de faire ce pont, d'expliquer aux amis et collègues d'Occident comment ça se passe. C'est toujours, s'il y a un petit problème, c'est toujours le thème de la rythmique. Et quand on est capable d'expliquer un petit peu, donc ça a réussi à se rapprocher plus. Par rapport à l'improvisation, comment ça se passe? L'improvisation, c'est facile. Quand parfois vous êtes à la cuisine, vous savez même pas ce que vous allez cuisiner, vous avez faim, et quand vous avez faim, ça vous aide un petit peu d'avoir des idées dans la tête. Vous mettez la poêle, vous faites des œufs, vous jetez je sais pas quoi. C'est comme ça dans la musique. Et il y a un mec qui donne un signal, et puis nous, on perçoit ce signal et on veut euh, jouer d'une manière pour améliorer ce signal musical. C'est ça, comment ça se passe. Et pour le groupe de Couillot et les cuivres, la batterie et le guitariste, ça marchait très très bien pendant la répétition. On va s'éclater ce soir, j'en suis sûr. Vous êtes un génie de la percussion. Quel rapport entretenez-vous avec cet instrument? Eh bien écoutez, je ne sais pas si je suis un génie, mais je peux vous dire que je suis un fou de la percussion et j'aime beaucoup la percussion et je l'adore. Et c'est la méthode avec laquelle je connecte avec le monde. Et ma passion a commencé vraiment très tôt. Ma mère, elle m'a dit que j'avais 5 ans quand j'ai commencé à jouer avec tous les tourne-disques, toute la musique que j'ai écoutée dans la radio à l'époque. Euh, euh, pour moi, ça commence toujours par la musique, ça a commencé par fan, la joie. Et après la joie, ça vient le travail, ça devient travail, tu gagnes de l'argent pour jouer. Et maintenant, je suis dans le stade de la responsabilité. Je ne peux pas m'asseoir et ne pas jouer parce que Dieu m'a donné un talent et je dois l'utiliser. Parce que, étant qu'Ossoueri, je sais très bien que la musique, c'est pas entertainment, c'est pas juste un truc qu'on joue comme ça. Pour moi, étant que Soueri, la musique, c'est de la médecine. Et les Soueri eux-mêmes, dans leur tradition, quand ils écoutent le Gnawa, ils ont beaucoup de respect pour cette musique parce qu'ils savent que c'est divine, que c'est sacré.
Donc, pour moi, ça a commencé avec la joie, ça devient un travail devient la responsabilité. Et maintenant, parfois, si je réussis à être très connecté quand je joue, je deviens la musique elle-même. Et c'est ce que j'ai toujours aimé étant que musicien. Alhamdoulilah. Vous avez un amour particulier aussi pour le jazz. Pourquoi Ben, le terme jazz, c'est juste vous mettez des caisses. Ça, ce sont des termes pour les maisons de disques qui veulent vendre un produit. Nous, les musiciens, on ne met pas les différences entre les musiques. La musique, c'est juste musique. Donc, pour moi, le jazz, c'est une manière de s'exprimer, c'est une langue. Par exemple, moi, je parle le marocain, je parle l'arabe littéraire, je parle l'espagnol, je parle l'allemand, je parle le français, l'anglais. C'est une langue, mais la personne, elle est elle-même. L'identité, elle est elle-même. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des caisses comme les maisons de disques, parce qu'ils ont produit à vendre, c'est eux qui commencent à mettre les différents termes. Pour nous, les musiciens, c'est la musique. Par exemple, moi, je joue la même chose. Soit si je joue dans un groupe de fusion, je joue dans un groupe de jazz, de pop, je joue de la même manière, juste la musique. Vous avez collaboré avec des grands, notamment Herbie Hancock, Sting. Quel souvenir gardez-vous de ces expériences? Ce sont des gens qui sont humbles et je partage avec eux le même amour et la même passion, le même respect pour la musique, pour l'art. Je viens de faire le International Jazz Day à Tanger. J'étais vraiment très heureux que ce genre d'événement se passe au Maroc parce que c'est un honneur pour nous et c'est vraiment un truc qui est fou parce que je ne m'attendais pas. C'était génial. Et avec tous ces gens qui sont peut-être connus, je joue avec eux, ça fait plaisir. Et je déguste aussi la musique quand je joue avec les petits groupes, dans les petits clubs. C'est la même joie. Et on partage souvent la même passion, le même amour pour la musique. Vous jouez vous aimez plusieurs styles musicaux, j'imagine, l'andalou, les musiques arabes, africaines, latines. Est-ce qu'il y a un style que vous préférez particulièrement? Écoutez, parce que moi, je crois à un truc dans la vie. Si on veut réduire ou bien expliquer la vie pour moi, c'est l'échange, c'est le changement. Donc aujourd'hui, j'aime jouer ce style et demain, je ne sais pas. Demain, je vais me réveiller, peut-être je vais avoir la joie de jouer un autre style. Et j'aime bien aussi me surprendre. J'adore l'effet de la surprise dans la musique. La musique doit toujours surprendre. Et on doit être aussi surpris par nous-mêmes. Parce que c'est ça qui fait l'art, ce qui est. Il faut avoir toujours cette surprise. Et j'ai pas de style que j'aime plus. Mais j'aime beaucoup jouer de la musique tant que j'existe. Vous avez des projets? Toujours. Assez. Écoutez, je fais le festival et je rentre. Je joue avec une superstar allemande qui s'appelle Sarah Connor. Je fais la tournée avec elle. Et après, je vais partir aux vacances tout d'abord pour me reposer.